Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Le duo que je m'apprête à vous présenter manipule la musique de sorte à faire virevolter les sentiments de la personne qui lui tend l'oreille. Jonglant entre groove et délicatesse, la musique qui en résulte est déconcertante par sa douceur qui fait danser. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Jérémy Lachance et Mélissa Lemieux de la formation musicale Grand Eugène. Salut! Allô? Ça va-tu bien, vous autres? Yes, ça va, toi? Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Je tenais à dire merci beaucoup de vous être déplacés pour l'entrevue. Mélissa qui vient de... tu m'as dit tout à l'heure, les Laurentides. Ouais. C'est combien de temps de route, les Laurentides, en fait? Je sais même pas. Ici, c'est pas trop pire, on est proche d'autoroute. C'est comme 1h15 max, là. Mais tu sais, mettons que je m'en vais, genre, dans le schlag, ça me prend 1h30 facile. Là. OK. Ben, en tout cas, merci beaucoup. bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire la route. Je l'apprécie énormément. Parlant de route, moi, j'ai vu sur Spotify, dans votre description sur Spotify, que genre les premières tunes de Grand Eugène, ça avait été composé, ça disait sur un coin de table à Vancouver, que ça avait été enregistré par un micro d'ordinateur, que ça avait été genre que là, après ça, vous envoyez la musique entre Vancouver et Montréal par Gmail ou un affaire de même. Puis là, j'avais juste trop de points d'interrogation dans ma tête. Puis je comprenais pas ce qui se passait. On peut-tu juste résumer un peu c'est quoi tout cet épisode-là des débuts de Grand Eugène? Je pense que c'était comme pas clair pour personne au début, c'était quoi Grand Eugène. Puis j'envoyais des chansons à multiples amis, tout ça que je composais là-bas à Vancouver. Qu'est-ce que tu faisais à Vancouver, juste pour ça? Bon, je chillais, je pense. Okay. Je vivais, tu sais, j'avais fini cégep en musique, puis j'étais parti sur le pouce, puis je m'étais ramassé là-bas. OK. Fait que, ouais, j'ai vécu un bon moment là-bas, puis c'est ça, j'écrivais des chansons et tout, puis tu sais, je faisais les voix avec mon micro d'ordi, puis tu sais, c'était vraiment genre basic comme setup. Mais après ça, ça a comme resté dans mon drive, puis quand je suis revenu à Montréal, c'est comme là, Mel est comme rentrée un peu plus dans le processus, puis que... Moi, j'étais pas dans les échanges de courriels au début, là, mais, OK. mais c'est comme ça que c'est né quand même, tu sais. Est-ce que c'est les mêmes compositions? Mettons sur le premier EP ou album Grand Eugène? On va dire EP. Ouais. Appelons ça EP. Sur le premier EP, est-ce qu'il y a des tunes qui étaient dans la chaîne de email qui sont retrouvées finalement sur cet album-là? Ouais, Moment. OK. Ouais, c'est celle-là surtout qui était comme dans les premiers compos de Grand Eugène, mais sinon l'autre qui était comme là avant, c'est là qui a comme mis naissance au groupe. Je pense qu'on va jamais l'enregistrer au final. Okay. C'est comme ça a mis les tables sur c'était quoi en gros, mais finalement tu sais comme la vibe est là, mais ça fait moins. Je comprends. Avec ma voix aussi. Exact, c'est surtout ça. Ouais. Jérémy il compose des trucs avec sa voix. Ouais. Puis là après des fois j'arrive puis je la chante puis c'est comme oh, OK, peut-être que ça fit pas finalement. Peut-être faut qu'on la change de tonalité. Peut-être faut qu'on change la vibe un peu, la groove. Fait c'est ça. Ouais. Puis ça, c'est une question que je trouve qui m'était passée par la tête. Justement, je me demandais, si je comprends bien, Jérémy, tu composes comme les textes, puis ensemble, Mélissa, vous les travaillez par après. C'est comme ça que ça se passe généralement? Ouais. Puis, est-ce que tu trouves ça dur, toi, de comme interpréter des textes qui sont à la base pas les tiens? Je trouve pas ça dur. Moi, j'ai une oreille très comme mélodique. Fait que, tu sais, les paroles, c'est pas, je m'en fous pas des paroles, mais tu sais, vu que c'est pas des textes qui m'appartiennent, qui viennent de moi, oui, comme je peux relate à ma façon, mais je pense que je suis plus attachée à la mélodie puis à la musique qu'aux paroles. Après ça, tu sais, je pense que c'est important. Des fois, je fais des petits changements, des petits trucs pour me l'approprier un peu plus, justement. Mais, des changements de paroles ou mélodiques? Un peu des deux. Okay. Ouais, juste comme ce que je feel plus naturellement, tu sais. Mais, tu sais, oui, c'est sûr que pour moi, c'est surtout le défi de les apprendre. Ma mémoire, des fois, je suis comme, voyons, tu sais, quand ça vient pas de toi. Surtout que c'est un gros texte qui arrive d'un coup, puis là, t'es comme, OK, là, faut que tu chantes ça, là. Au début, je me souviens, le premier show là, qu'on a fait, j'étais comme tellement stressée d'oublier les mots, là, puis... Ça a-tu bien été, au final? Ouais, tu sais, c'était vraiment le fun, là, c'était cool, là, mais ouais, fait que, tu sais, c'est pas si difficile, mais là, on commence à un peu plus travailler ensemble aussi, fait qu'il y en a peut-être dans le futur qui vont... que je vais me sentir un peu plus...
pas concernée, là, mais un peu. Il y en a une que j'ai composée sur une situation de Mel. Puis ça, je pense que t'as comme plus de facilité peut-être à... je me sens plus comme 100% là dans le meaning de la chose, tu sais. Mais j'ai tellement du fun pareil à le faire. C'est comme... ça me dérange pas pantoute que ce soit pas moi qui compose. Ouais. Puis, Jérémy, quand t'as composé cette pièce-là sur une relation que Mélissa avait, est-ce que quand toi t'as reçu les messages, pas les messages, mais quand t'as reçu le texte, que tu savais que ça parlait de toi à ce moment-là, ou ça a été une surprise? On était ensemble, puis là, comme il était au courant de quelque chose qui s'était passé dans ma vie, puis là, il me dit... OK, là, j'essaye de composer, puis là, j'arrive pas parce que je veux parler de ça, mais je sais pas si t'es d'accord, je peux-tu écrire là-dessus? Puis là, j'ai dit, ouais, c'est bon. Fait que là, la tune est née de ça, tu sais. Mais ouais. Puis c'est comment, là, on a parlé de Vancouver, on a parlé de, comme un peu les balbutiements des premières pièces de Grand Eugène. À quel moment vous êtes, comme, associés pour créer cette band-là? Elle est venue voir un show dans lequel je jouais de la bass, puis c'était du indie rock, là, similaire un peu à qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Nile Mutter. Puis là, ça existe encore, ce band-là, excuse-moi? Ouais, mais il est pas très actif maintenant. Okay. Là, mais oui, ça existe encore. Puis c'est ça, puis là, elle était genre, j'aimerais vraiment ça, ce style de musique-là. Moi, j'avais toutes ces chansons-là que je savais pas quoi faire avec. Puis là, j'étais genre, j'ai peut-être de quoi pour toi. Puis là, on s'est rencontrés dans la van, puis on a enregistré avec mon micro d'ordi, justement. Puis on a comme fait les démos, puis genre, OK, ça marche. Ouais. Y a-tu un peu comme un déclic quand, justement, les pièces de Grand Eugène sont passées d'une voix masculine à une voix féminine? Ah ouais, je pense que ça serait jamais né. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte, selon vous? Grosse question, je suis désolé. Mais elle est bonne, là. C'est juste ça, là, genre. Non, mais je pense que ça amène... Tu sais, c'est quand même dreamy comme projet. Je pense que ma voix, tu sais, on l'utilise souvent plus dans l'aigu. Mm-hmm. Super doux, super comme... Ça fait très nuageux, genre. C'est ça, je pense que ça ajoute au côté dreamy de la chose. Puis c'est ça, là, c'est pas mal ça. Ouais. Puis tu sais, quand Jay compose, des fois, justement, là, il est comme bloqué. C'est pas les mêmes fréquences, tu sais, pantoute, là. Tu sais, lui, il enregistre un octave plus bas. Moi, j'arrive, je fais ça full plus aigu. Fait après ça débloque comme un range de fréquences. De fréquences, puis de qu'on peut rajouter quelque chose. Qu'on peut ajouter comme dans les instruments. C'est vrai, ça, juste dans l'orchestration. Ouais, c'est ça. Les arrangements mènent ailleurs avec ma voix qu'avec sa voix. Moi, je chante super grave, fait que c'est tout le temps comme... ça combat un peu la guitare tout le temps. Ouais. Là, c'est vraiment cool quand Mel arrive, justement, ça nettoie tout. Est-ce que des fois, ça arrive, mettons, que là, Mélissa t'enregistre la voix sur une tune, puis là, vous vous retrouvez avec genre un vide abyssal au centre, puis là, vous re-remplissez, ou dans les démos, vous prenez déjà comme un peu en considération le fait que ça va se libérer? Ben maintenant, on prend plus en considération, je pense. Ouais. Mais justement, on essaie d'enregistrer la voix plus tôt que tard pour avancer les démos parce qu'on le sait maintenant que ça fait ça. T'sais. Je comprends. Puis, encore une fois, en lisant sur la genèse de Grand Eugène, j'ai lu quelque part que, Jérémy, en fait, tu t'étais inspiré beaucoup de la musique anglo. Ouais. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, mais là, tu voulais comme prendre cet élément de musique-là qui était comme majoritairement de la musique anglophone, mais juste l'interpréter en français, tout simplement. Y avait-tu une raison par rapport à ça? Ouais, je pense que, tu sais, justement, en vivant à Vancouver, ma vie se passait en anglais presque totalement. Ouais. J'avais une copine qui était anglaise, justement, puis c'était comme... Je parlais tout le temps en anglais, puis là, quand je suis revenu à Montréal, je trouvais ça fou, la ségrégation qu'il y avait entre la scène musicale francophone puis la scène musicale anglophone. Genre, il y a personne qui va voir les shows de l'un et l'autre. Ouais, c'est deux mondes. Ouais, vraiment. Puis... C'est vrai, ça. Puis je baignais un peu dans les deux mondes, puis je trouvais ça vraiment triste. Un peu, ça. Fait que, justement, j'ai comme pris peut-être ces éléments-là. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement que, genre, on n'en fait pas du son comme ça au Québec, là. C'est pas ça que je veux dire par là, mais c'est vraiment juste de mixer un petit peu comme, les gens avec qui on travaille aussi, c'est comme, il y a des gens qui sont sur la scène anglo, sur la scène franco, puis on essaie de peut-être, genre, faire un monde qui est comme entre les deux, même si on chante en français, tu sais. C'est intéressant. Puis, est-ce que, justement, j'imagine, tu as donc un attachement à la langue française? Quand même, ouais, parce que je compose en français, tu sais. Mais ça m'empêche pas d'aimer énormément aussi qu'est-ce qui se passe sur la scène anglo à Montréal. 100%. Ouais. On s'en va écouter 2 pièces qui figurent sur votre dernier EP, Les Vacances d'été, qui est sorti, je pense, de mémoire le 14 juin ou juillet, là, quelque chose de même. Juin. En même temps que le début de l'été. On va écouter les pièces Fait du sens, feat. Niall Motteux et Décembre. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de ces 2 pièces-là qu'on s'apprête à écouter.
Pour côté compo, justement, c'est avec Niall. Fait que ça faisait vraiment, ça faisait vraiment du sens là, de faire une chanson avec lui, tu sais, parce que c'était comme, il était quand même là au début du projet, puis c'était un collaborateur justement avec le projet, puis lui, donc, il chante. Il était là au début du projet, qu'est-ce que tu faisais? C'est lui l'artiste que j'étais allé voir, que Jérémy jouait de la baisse dans Ah, wow, ok, fait que c'est vraiment comme un... la boucle est bouclée d'une certaine manière, genre. Ouais. Ah, c'est donc drôle, ça. Fait que, c'est ça, fait que j'ai composé ça avec lui. Okay. Puis... Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Je pense... ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, fait que ça parle de... Ça parle de sens. Je pense que c'est super, genre, abstrait, les paroles de cette chanson-là, puis c'est beaucoup comme dedans... comme tu penses tellement à quelqu'un qui est, genre, elle habite dans ta tête, cette personne-là. Ouais. Fait que c'est beaucoup par rapport à ça, je pense. Parfait. Puis Décembre, qui est, je trouve, un peu comme un peu contraire à la vibe de l'album, le mois de décembre, qui est un mois en général de l'hiver, en général. Puis dans une atmosphère qui est très été dans cet album-là. De quoi ça parle, décembre? Ça, c'est simple, c'est plus simple que l'autre. C'est vraiment genre les amours d'été que finalement t'arrives à décembre puis tu réalises, ah fuck, c'était peut-être pas juste un amour d'été. C'est vraiment ça. Genre. Ouais. Formidable. On s'en va écouter ces deux pièces-là. Donc, Fait du sens, feat. Niall Mutter et Décembre du EP Les vacances d'été de Grand Eugène. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Fait du sens et Décembre de Grand Eugène du EP Les vacances d'été. Avant l'entrevue, je vous disais justement que j'avais eu comme des questions qui m'étaient venues en tête tout à l'heure en venant à pied pour l'entrevue, en fait. Puis, il y a c'est pas un concept, c'est plus un phénomène qui s'appelle la réfraction. Est-ce que vous savez c'est quoi la réfraction? Non. Ben, votre album, dans ma tête, ça crée de la réfraction, mais d'une manière dans la tête, OK? La réfraction, en fait, ce que c'est tout le monde a déjà vu ça, c'est, tu sais, quand il fait super chaud, puis que sur l'asphalte, proche de l'asphalte, t'as comme un genre de 30 cm où est-ce que l'air est comme, genre, tu sais, floué, genre. Tu sais, on voit ça comme sur les autoroutes, tu vois ça, mettons, en ville, les journées hyper chaudes. Comme si ça steam, là. C'est ça, c'est exactement ça. C'est la chaleur qui vient comme faire de quoi, là, avec les affaires dans l'air. Je suis pas scientifique, là. Puis, votre album me fait tellement penser à ce phénomène-là. J'écoutais l'album tout à l'heure en venant à pied, j'étais genre, comment ça s'appelle, ce phénomène-là? Parce que c'est ça que ça me donne comme impression. Les genres de synthétiseurs qui sont très, genre, moody dans ce EP-là particulièrement, je trouve que ça sonne comme ce phénomène-là, genre. Nice. Puis donc, le EP, s'appelle Les vacances d'été, sorti le 14 juin dernier. J'avais lu que c'était pour accompagner les jours de canicule d'été. Est-ce que vous aviez ça en tête quand vous avez composé cet album-là? Non. Ça a juste comme adonné que finalement, c'était... Elle a pété la magie, là. Dans un meeting, Audrey, notre manager, est arrivée et elle a dit ça va prendre un nom à cet EP-là, puis on a lancé ça comme ça. Là. C'était zéro conceptuel. Mais c'est des paroles qui sont dans la chanson Décembre. Mm-hmm. Les vacances d'été. Ouais. Puis là, on sortait ça à l'été, puis comme on trouvait que ça fit avec la vibe de décembre, ironiquement un peu, mais c'est drôle parce que les autres chansons sont très comme smooth. Ouais, mais très caniculaires aussi. Les chansons sont très... Genre, le fait, tu sais, comme j'aurais tendance à trouver que, mettons, dans ce EP-là, les drums sont très comme lents, et comme, tu sais, chaque coup de snare est comme genre, ouf. Je trouve que ça fait très genre, tu sais, comme quand il fait chaud, t'es sur ton balcon, pis t'es comme, ouf, qu'est-ce qu'il fait chaud, genre. Puis, comment vous avez composé cet album-là? C'est comment vous composez ensemble? C'est quoi le processus entre une maquette et le résultat final qui se retrouve sur un album? Je pense que c'est évolutif. C'est comme le premier EP, c'était d'une certaine manière, le deuxième d'une certaine manière. Puis là, l'album qu'on travaille, c'est comme d'une autre manière. Ouais, c'est tous des processus différents quand même. Là. Ouais. L'identité du groupe se forge de plus en plus. C'est comme nous deux, le noyau, on travaille plus ensemble maintenant. Ouais. Mais au début, c'était vraiment comme Jérémy, on n'avait aucune idée de où est-ce que ça allait mener. Ouais. Est-ce que ça allait être un band? Est-ce que on savait pas, tu sais? Puis Jérémy non plus, personne ne savait, là. Fait qu'au début, il travaillait plus tout seul, puis il envoyait ses trucs, comme on disait tantôt, par courriel, puis tout ça. Cet album-là, il n'a pas été fait par courriel, j'imagine? Le deuxième? Le EP Vacances d'été. Non, c'est ça. Celui-là, quoique.
Ben oui et Oui et non. non, c'est ça. un mix, en fait, Ouais. de un peu ce qu'on a fait dans le EP1, puis de plus se retrouver ensemble avec nos musiciens. Mhm. Tu sais, on est allé au chalet à Nassim qui a joué les keys sur l'album. Puis on a fait comme 2 jours intensifs intensifs, mais vraiment le fun de recording. Puis c'était... OK. Fait que, tu sais, les chansons comme prennent forme aussi en les jouant en live. Tu sais, le EP1, On n'avait pas on fait de n'avait show. pas fait de C'est ça. show. Tandis que là, le EP2, ben, c'est comme toutes les tunes qu'on a montées pour faire des shows au final, qu'on a décidé d'enregistrer. Fait que, Ouais. tu sais, oui, ils se sont plus formés en groupe que le EP1, tu sais. OK. Puis, ben c'est ça, en fait, moi, qu'est-ce que je trouve qui est assez impressionnant, c'est le fait que, ben, selon moi, vous avez une identité artistique qui est assez définie, malgré ce que vous dites, que vous êtes comme en train de le forger, mais tu sais, je le comprends également. Ouais. Là. Mais vous êtes un band super jeune, d'une certaine manière. Grand Eugène, le premier EP est sorti l'année passée, le deuxième cette année. Puis malgré tout ça, vous avez réussi cet été à vous tailler une petite place dans des bons grands festivals de musique franco. Je me demandais, en fait, c'était quoi votre expérience? Ben, je vais en dire quelques-uns. Là, vous avez fait le Festival d'été de Québec, les Franco. Je me demandais, c'est quoi l'expérience de faire de la musique en festival? C'est-tu votre première expérience, d'ailleurs? Je sais pas. Ben, De festival? Quand même, Oui, ouais. là, ouais. Ouais, de cette Genre, splendeur-là. oui et non, mais comme là, que c'est comme notre projet. Mais c'est ça, avec Ouais. Grand Eugène, c'était la première expérience, là. Quand vous l'avez vécu? C'était incroyable, Ouais. pour vrai, Ouais. là, j'étais quand même stressée, honnêtement, avant ces shows-là. Plus parce que tout le t'sais, monde. Ouais, moi, j'étais stressée, là, mais tu sais, en tant que comme front dans le projet, Ouais. tu sais, faut comme que j'entertain les gens aussi, puis c'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort, puis que je m'habitue, je m'adapte de plus en plus, puis là, je suis rendue comme vraiment chill à le faire. Mais là, ça me stressait parce que j'avais aucune idée, en fait, combien de gens allaient être là, tu sais. Tu sais, quand tu fais un show dans une salle, dans un bar, Tu connais la billetterie. Genre. tu sais, ça ressemble Ah, à aussi, quoi? oui, ouais. Tu sais, bon, il y aura pas plus de monde que cette grandeur-là, Ouais. tu sais. Mais là, j'avais aucune idée, puis on a de plus en plus de fans qu'on connaît pas, tu sais. C'est Ouais. plus juste nos amis musiciens, Ouais, je ou nos parents, nos proches. C'est des gens qu'on connaît pas nécessairement, puis c'est vraiment le fun, puis ça nous surprend tellement à chaque fois, là. Je pense que c'est ça le mot qui décrit le mieux nos expériences de festival, c'est comme la surprise de voir tous ces gens-là qui sont là puis qui aiment qu'est-ce qu'on fait puis qui vibe avec nous puis c'est vraiment le fun en fait. Ça nous a motivés à en faire plus là. Ouais. On a comme tellement hâte à la suite des choses. Là. Genre, tu sais, on a fait Santa Teresa, puis ça, c'était comme la première fois qu'on faisait comme un show depuis longtemps au Québec, mettons. Puis on est rentré sur scène, tu sais, moi, j'arrivais avec confiance, puis tout ça, puis pour vrai, le public était tellement chaleureux que j'étais genre, je suis tombé gêné immédiatement. Ouais, là. c'est comme intimidant un peu. Tu sais, c'est la première fois qu'on vit ça, là. Ouais. J'avais des bands qui me disaient justement que, tu sais, c'est le fait d'avoir une foule de personnes que tu connais pas nécessairement. Ben, sans doute qu'il y en a quelques-uns, mais bref, c'est pas ça qui est important, mais c'est que la foule chante des textes que tu as composés, Ouais. genre. Ouais. Que ça, c'est comme un feeling qui doit être assez un peu incompréhensible, j'aurais tendance à... Ouais, 100%. Oui, vraiment, c'est ça. On dirait, comme ce que je dis tout le temps, c'est comme, t'arrives sur le stage pis t'es genre, mais voyons, comment ça vous connaissez les tunes? Ouais, Mais tu sais, of course que vous connaissez les tunes, on les a publiées sur Spotify, etc. Sauf que, je sais pas, c'est quand même impressionnant. Là. Ouais. Ouais. De quelle manière vous avez l'impression que votre musique a évolué entre l'EP de l'année passée, qui s'appelle Grand Eugène, et l'EP que vous venez de faire paraître, Les Vacances d'été? Je pense beaucoup dans le processus qu'on a travaillé. T'sais, au début, justement, je faisais beaucoup de seul. Ensuite de ça c'est fait plus en band. Puis là, on retombe un petit peu à deux à faire ça. Fait que je pense que comme un processus constant comme d'évolution par rapport à la manière de travailler. Puis tout à l'heure, vous l'avez dit rapidement, puis je l'ai entendu, j'ai pas comme accordé une question ou quoi que ce soit. Vous disiez que vous étiez en train de travailler sur un prochain album également. Ouais. Est-ce que ça va être dans la même lignée ou vous allez comme dans une direction complètement différente? Ah, même lignée. Même Ouais. lignée, ouais, on explore un peu plus pour pas que ce soit trop linéaire et tu sais, Évidemment. Hein. on a envie qu'il y ait des chansons qui sortent un peu de c'est quoi comme le classique Grand Eugène, tu sais, mais ça va rester dans la même lignée. Ouais. Là. Formidable. Un album dansant, peut-être?
C'est le souhait de plusieurs de nos proches qu'ils soient dansants, mais ils veulent l'être. Mais aussi, là, on se posait des questions. Hier, on était en studio justement ensemble, puis on veut avoir des chansons qui sont comme moody, puis comme quasiment shoegazy, là, dans l'approche, là, ouais. Tu sais, ça fait partie de l'identité de Grand Eugène. Complètement. On peut pas changer ça non plus. Tu sais, c'est dreamy. Mhm. Mais oui, on aime ça quand ça groove, quand ça bouge. Fait que oui, il va en avoir. Ça va être un beau mélange de tout ça, je pense. Formidable. On va y aller encore une fois avec un segment musique, mais cette fois-ci, on va y aller avec des pièces d'inspiration qui ont inspiré la formation Grand Eugène. On va commencer avec une pièce qui s'appelle Un amour au super U de Lewis Hoffman et la pièce Des bisous partout de Mounia. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de ces deux pièces-là, s'il vous plaît. C'est comme dans les synths, je pense. Mounia, exemple, puis Lewis Hoffman, c'était comme dans les inspirations là, au début du projet. C'est comme on avait une petite playlist là, de trucs sur lesquels on inspirait les sons et tout, puis ces deux chansons-là étaient sur ça. Donc, tu sais, c'est beaucoup dans le son des synths, les drum machines. C'est beaucoup là-dedans que ça se trouve l'inspiration, mettons. On fait une petite parenthèse sur le drum machine. Grand Eugène, c'est-tu live? Des drums live? Un peu des deux. Ouais, c'est les mix. C'est comme avec le vrai drum, on rajoute des drum machines. OK. Formidable. Puis aussi, je voulais juste le mentionner, Mounia, qui est une artiste également montréalaise, francophone. Je sais pas si elle est d'origine québécoise. Ouais, elle vient du Saguenay. Ah, bon, voilà. Fait que à ajouter dans chacune de nos playlists de musique d'été. Donc, on va y aller avec la pièce Un amour au super U de Lewis Hoffman et Des bisous partout de Mounia. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Un amour au super U de Lewis Hoffman et Des bisous partout de Mounia. Je suis présentement en studio avec Mélissa et Jérémy de Grand Eugène et j'ai posé aux internautes. J'ai demandé plutôt aux internautes de me poser des questions que je vous poserai en ce moment en entrevue. J'en ai quelques-unes. Il y en a quelques-unes que c'est des affirmations, dont une qui était juste écrit Drummondville represent yo. Mais je trouvais ça drôle. On a étudié à Drummondville, au cégep. C'est là qu'on s'est rencontrés. Elle m'a initié à Drummondville, au cégep. C'est moi qui ai fait son initiation à Jérémy. C'est qu'est-ce que vous avez fait comme Elle initiation? m'a fait boire de Il y a l'alcool. tout le temps des initiations, là, quand ça t'arrive dans un programme. Ouais. Ben moi, quand j'étais au cégep, les initiations, c'était pas grand-chose. OK, mais en musique, on prenait ça au Ouais, sérieux. ouais. C'est vrai? Ouais. Ça ressemblait à quoi? Je me suis fait casser un homme sur la Il y avait genre tête. des... Ouais. OK. Mais il y avait genre des enchères, là. Ouais, Puis là, tu comme... Pas t'achetais, mais genre quasiment, là, t'as les gens que tu voulais avoir dans ton équipe pour les initier, genre. Fait que tu m'as acheté, dans le fond. Non, pas Ouais. je t'ai acheté, là. Je t'ai acheté, puis l'argent que j'ai mis pour t'acheter, ça servait à acheter de l'alcool. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est C'est ça. vrai. En tout cas, C'est pas mal drôle. Ouais. Mais j'ai l'impression que vous avez fait comme tous les coins du Canada, quasiment. genre. Ensemble, ouais, ben, sûrement. on est là, deux personnes qui ont beaucoup voyagé, je pense. Là. Ouais. Donc, En tout cas, c'est formidable. Donc, Drummondville represent à tous les Drummondvillois ou... C'est comme ça qu'on dit, Drummondvillois? Sûrement. Ouais? Ouais. OK. Là, j'ai une autre question plus ludique à ce moment-là. Pour ou contre les piscines à vagues? Pour. Mais ça fait tellement longtemps que je suis allée dans une piscine à vagues. Parce que votre pochette d'album, C'est une piscine à vagues. c'est une piscine à vagues, non? C'est ça? Ouais, quand même pour, je pense. Mais tu sais, là, après ça, peut-être qu'il y a tout le côté environnemental qu'il faut dire contre, là, mais... Ouais. Fuck. Mais je me souviens quand j'allais là, quand j'étais jeune, j'aimais ça. Mais mettons sans C'est la vraiment conscience. le fun. Là. Ouais. Quand Ouais. t'es jeune, que t'as pas de conscience, la piscine à vagues, c'est genre... Ah ouais, the Ouais, best. C'est vraiment super. Jusqu'à ce que tu te manges, genre, un gros monsieur dans la face. C'est vrai que des fois, ça pouvait quasiment être dangereux. C'était dangereux. Ouais. Moi, je me souviens, il avait fallu... J'étais en tranche de vie, là, j'étais au zoo de Granby. Nice. Il y avait une grosse piscine à vagues. Puis il y a une fille, je pense, une jeune fille, là, elle s'était fait éclater la tête contre une paroi. Puis elle avait tellement saigné que toute la piscine avait dû être évacuée, genre. Oh my god. Fait que oui, la God. piscine à vagues, man, faut faire attention à ça. Ouais. Faut faire attention à son petit nez. Ok. On va y aller avec une autre question. Comment décririez-vous vous-même votre musique? Mettons, on va dire comme en, je sais pas, en 1 ou 2 mots, genre chacun un mot. On va rendre ça ludique. Caniculaire. Caniculaire, ok, il faut y aller dans l'humour. Je sais Mais pas, pas moi dans j'allais l'humour, dire ouais, dreamy, là. Ouais, c'est ça. Quand on dit genre Dream Pop Indie Rock. Ouais. Ouais, mais c'est comme 4 mots. Ouais, c'est Ben, je ça. trouve que c'est une drôle de question à poser parce que, tu sais,
d'écrire soi-même son art, je pense que c'est tout le temps un peu comme... T'es comme... je veux pas prendre trop de place, je veux pas, genre, me créer une hype, genre, moi-même, genre. Mais bref, OK. Caniculaire et Dreamy. Le pire, c'est que je trouve que c'est pas mal ça, là, quand même. Let's go. C'est quand même pas mal ça, là. Avez-vous un livre du moment? Moi, je suis comme dans le vouloir lire, là, mais je manque de temps, puis je prends pas le temps, fait que... Je trouve aussi que c'est de plus en plus dur de lire en vieillissant, genre. J'ai Ouais, l'impression que j'ai comme pour vrai. moins de temps pour faire ça. non, mais quand j'étais au primaire, secondaire, je lisais C'était fou, tellement là. que j'étais tout le temps en train de lire, là. C'était fou, ça. Puis là, ça fait... je lis tellement plus, là. Ouais. Je suis comme, ça me gosse, là. J'ai comme une grosse bibliothèque chez nous, genre. Puis à tous les jours, elle me regarde. Puis moi, genre, je baisse les yeux, genre. Puis genre, elle me fait comme peur, elle m'intimide. Mais c'est genre tous les livres, justement, que j'ai lus quand j'étais comme au secondaire, cégep. C'était fou, cette époque-là, genre. Jérémy, toi, t'as-tu un livre? Moi, je lis pas vraiment. Je suis dyslexique, fait que chaque fois que je prends un livre puis que je commence à le lire, c'est tout le temps, genre, trop demandant. Mais t'en as lu un que t'as aimé, que tu m'as conseillé? C'est quoi? Le chien... Chez Sam, Chercher Sam. Sam. C'était vraiment bon. Genre, justement, quand il y a un livre que je lis au complet, c'est à cause qu'il est vraiment, genre... C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Mais ça, que c'était là, vraiment moi, bon. je me suis procuré, puis là, je suis censée le lire. Mais là, tu vois, c'est la misère, mais je vais le faire. J'écoute beaucoup de podcasts, puis beaucoup la radio. Puis là, justement, aujourd'hui, la radio normale de saison recommence, tu sais. La radio Aujourd'hui? Cannes, aujourd'hui. Fait que là, Wow. je suis super hype, là. Ah, wow. Ouais. Tu l'écoutes-tu dans ton char ou tu Ouais. l'écoutes sur... Sur une radio, là. Ah, Ouais. Donc, tu fais beaucoup de route? Non, mais c'est sur une radio chez nous, là. Ah, ouais, OK. Ouais. Fait que là, toi, c'est juste, ça passe toute la journée. Ouais, c'est ça. J'écoute vraiment pas beaucoup de musique. Ou quand je le fais, je l'écoute genre très attentivement, mais quand j'écoute la radio, c'est comme genre on. Ah. Puis voilà, je me pose pas de questions. Ben à ce moment-là, je vais te poser la question, c'est que si, mettons, t'avais des recommandations en termes, mettons, d'émissions de radio en termes de podcast, ça ressemblerait à Tu quoi? sais, la journée est encore jeune, ça, je pense que c'est juste... C'est un classique. un classique. Mais sinon, l'émission de science qui passe à 7 heures, là, je sais pas, je me souviens plus c'est quoi exactement le nom, là, mais à Radio Cannes, c'est vraiment bon. Sinon, juste pour l'actualité, 15-18, là, genre, les classiques, là. Les classiques. Ouais. J'aime ça. Ouais. Moi, j'ai tendance à souvent plus les écouter comme sur l'application, le podcast, je pense, de Radio Cannes, une affaire comme ça. Là. Bref, deux technologies différentes. Y a-t-il une différence entre Grand Eugène sur album versus Grand Eugène en live, en spectacle? C'est sûr que oui, là. Puis de quelle manière ça se traduit, ça? Ben, dans l'énergie, dans... Tu sais, l'instrumentation un petit peu, dans le sens où, tu sais, mettons, le premier EP, il y a plein de layers de git. Mm-hmm. Mais on a juste... Moi qui joue une de la guitare git live. en Ouais, c'est live. ça. Fait que, tu sais, là, il y a peut-être comme des parts qui vont être plus jouées au synth versus le EP, l'enregistrement. Fait que, tu sais, oui, il y a des changements. Puis, tu sais, peut-être qu'on va... Tu sais, là, on travaille à peut-être faire des arrangements un peu différents en live pour que ce soit une expérience différente aussi. OK. Fait que, ouais, c'est sûr que c'est différent. Ouais. Est-ce que vous jouez avec des comme des backing tracks Non. ou c'est pas nécessaire? Non. Puis en live, en fait, vous êtes combien sur scène en live? 5. 5, OK. La formation classique, là, De band de Ouais, rock. ouais. Ouais. Mais c'est cool parce que ça permet aussi de pouvoir diverger un peu, justement, de ne pas avoir de backing track. C'est comme on peut coller des trucs un peu. Ouais, garder ça spontané Ouais. sans Ouais, genre exact. avoir comme une affaire qui t'empêche un peu de exact. faire, de Des fois, déroger si on de a la envie de du continuer BPM. la tune un peu plus, Encore, ouais. C'est ok, ça. tu sais. Hmm. Y a-t-il des artistes avec lesquels vous voudriez collaborer dans le futur? Ben, on a toujours notre classique Strong Boy, là, Ah ouais, qui, c'est je sais pas si tu Strong Boy, je connais pas, non? Connais-tu Alice Fibilou? Ouais. Ouais, ben, Alice Fibilou a un autre projet qui Ok. s'appelle Strong Boy, avec son clavieriste, Ouais, d'ailleurs, exact. qui joue avec elle dans son projet Alice Fibilou. OK. Puis ils ont un projet ensemble qui est comme un peu plus... Dream Pop, là, indie, un peu whatever. plus indie, Ouais. là. Ouais. Des grosses c'est- lignes de bass. Pis tout, là, ouais. Ouais, puis des petits synths, là, vraiment comme cheesy, puis c'est vraiment bon, puis on aime vraiment ça. Fait que Ouais. on a un peu ce petit rêve-là. Ouais. Mais sinon... Comme je pense que nos rêves, ils se réalisent tranquillement. Genre, certains, là, on regarde ça
sous le radar. On garde ça sous enveloppe et tout, là. Mais ouais, je pense que la dernière entrevue qu'on a eue, on a comme mentionné de quoi qui était comme notre rêve. Puis genre, le jour même, il y a comme un événement particulier qui est arrivé qui fait en sorte que sûrement... ça se peut que ça arrive. C'est ça. Fait que, là, fait que Strong Boy, let's go. On sort de CSM ce matin. Strong Boy, puis tantôt, on va recevoir un message. Ça va être eux, là. Ben, je vous le souhaite. Le pire, c'est que je trouve que ça fonctionnerait quand même avec la vibe de Grand Eugène, quand même. Là. Ouais, ce serait cool. Je vous le souhaite. Donc, dernière question. Votre relation avec le Myland. C'est quoi? Parce que en fait, l'avant-dernière pièce du dernier EP, ça s'appelle Myland, en fait. La personne s'est demandé tout simplement, c'est quoi la relation que vous avez avec le Myland? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'haïssez? Non, je pense Est-ce que vous habitez... Vous? Je pense que, moi, personnellement, je l'aime, le Myland, mais les loyers sont beaucoup trop chers pour que je puisse actually avoir un appart là-bas. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme... Ouais, c'est ça, là, c'est bien dit. Là, c'est un peu comme un genre d'amour-haine, genre? Ouais, amour de l'ambiance puis tout ça, mais genre haine du prix du loyer. Tu sais, c'est full, artiste, cool, ouais. Genre, tu veux aller dans le Myland, tu sais, mais c'est comme impossible d'habiter exact. là. Genre. Toi, t'habites pas à Montréal, mais t'aimerais-tu ça habiter à Montréal ou penses-tu un jour déménager à Montréal? J'ai habité 4 ans à Montréal. Ah ouais, OK. Puis là, ça fait peut-être 3 ans et quelques que j'habite dans l'île Laurentide, puis c'était par choix, là. Ah ouais, OK. Ouais, j'avais besoin de m'éloigner du bruit puis de l'action de la ville. Je suis tellement bien en nature. Puis après, je peux tout le temps revenir à Montréal si ça me tente, tu sais. Ma mère habite à Montréal, je peux aller dormir là si je veux. J'ai plein d'amis ici, fait c'est pas trop compliqué à ça, là. Ça va. En fait, j'ai pris cette dernière question-là parce qu'elle me permet une super transition avec la prochaine chanson qu'on s'apprête à écouter, qui est la pièce Myland du dernier album. On va également écouter tout de suite après Danser, qui se trouve à être une pièce en fait du premier EP, de l'EP qui s'appelle Grand Eugène. Donc là, c'est le fun parce qu'on va voir un peu comme le petit contraste entre le premier EP et le deuxième EP. Pouvez-vous me parler juste un petit peu de Myland et la pièce Danser? Moi, j'allais pour Myland. Après aller pour danser, je sais pas. Mais pour Myland, c'est comme... en fait, je vis dans une van dans le Myland. OK. Parce que je peux pas payer le loyer. Je veux quand même avoir tous les avantages de comme si je vivais dans le Myland. Dans le coin quand même. Exactement. Fait que c'est comme ça. C'est comme en hiver, c'est moins le fun. Puis ça parle de ça. C'est comme genre de pas avoir les moyens de manger dans les restos fancy du Myland puis de geler un peu. Genre. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Puis danser. Ben, danser, ça parle un peu de comme... Tu sais, comme les gens qui ont pas envie de parler, qui ont pas envie vraiment d'être là, mais t'as juste à danser puis tout va bien aller. Là. C'est juste comme la simplicité de just dance, là, you know? Genre, tu veux pas parler avec les gens, donc tu fais juste faire tes petits moves. Faire tes trucs, puis danse, puis c'est ça. Puis c'est le fun à faire en show, tu sais. Ouais, vraiment. Ben, c'est ça, j'allais dire. C'est une excellente pièce du premier EP et c'est quand même très, très dansant. Donc, je la voyais très facilement, mettons, en festival, cette pièce-là, avec genre tout le monde qui saute comme ça, genre. Ouais, littéralement. Ouais. OK, petite question spontanée. Là, c'est quoi votre meilleure tune en festival, genre? C'était-tu pas danser, ouais? Ouais, danser, ouais. Danser, puis... Myland. Ouais, c'est bon, je pense. Ben, on va danser pendant cette petite interlude musicale. Donc, on va écouter Myland du EP Vacances d'été et Danser du EP Grand Eugène et tout ça du groupe Grand Eugène. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Myland et Danser de Grand Eugène. Merci beaucoup, Mélissa. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir été avec moi aujourd'hui en studio pour cette magnifique entrevue. Je me demandais, en fait, quels sont vos objectifs pour la suite? Là, vous m'avez parlé d'un album. Là, je sais que vous faites un lancement d'album aussi en septembre, je pense. Ouais, 12 septembre. Je pense qu'on va le tourner. Là. Ouais, tourner. Ben, tu sais, mettons qu'on y va en ordre, là, tu sais. Notre lancement de EP, des vacances d'été, parce qu'on a comme pas pris le temps de le faire. On veut se gâter puis le faire. Puis pouvez-vous dire la date et l'endroit? Le 12 septembre. Prochain à l'ESCO. L'ESCO à Montréal. On Montréal. n'a jamais joué à l'ESCO, puis c'est comme... Non, c'est vrai. Avec Grand Eugène. Depuis le début,
on veut faire l'ESCO, puis là, on se fait plaisir, on fait notre petit lancement d'EP. Ouais. Ça va être le fun. C'est une soirée qu'on fait pour nous, là. Ça va être le party, là. Ouais. Je pense que ouais. Ah, ça va être cool. C'est ça. Puis après ça, comme on disait, on travaille sur un prochain album. Mais à travers ça, on va faire quelques petits shows, tu sais, à l'automne, à travers le Québec, pour tourner un peu. Mais comme Jérémy disait, je pense que notre objectif qui nous donne le plus envie, c'est de tourner, de faire des shows. Ouais. On est allé en France cette année, puis on a tellement aimé ça. Ouais. C'était une tournée, hein, ou Ouais, une petite tournée en France. 5 dates, mais c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun, puis ça nous a tellement donné envie de faire plus de shows. C'est fou, là. C'est-tu votre première tournée avec Grand Eugène? Ouais. Wow. Ouais. Première tournée, c'était en France. Ouais. Ça, c'est quand même un flex un peu. Là. Ouais. Sinon, vous avez aussi, je pense, participé à un festival de musique en Abitibi, ça se peut-tu? Oui, on fait le festival de musique émergente à Rouen. Voilà. Rouyn-Noranda, le 31 août. Ouais. Donc, tout le monde, mettez ces dates-là à vos agendas. Puis si vous êtes en Abitibi, ben allez-y tout de suite. Moi, ça va être compliqué de me rendre là-bas, mais... Tout le monde, nous aussi. Mais on a d'autres dates qui s'en viennent à l'automne, un peu partout. Genre, on va aller à Québec, à Chicoutimi, je pense. Fait que, tu sais, il faut juste aller voir... Gatineau. Val-David. Fait qu'on en fait une couple, là. Parfait. Juste regarder les réseaux, puis on... C'est ça, j'allais dire. Là, en fait, la meilleure manière de tout savoir ça, c'est de vous suivre, j'imagine, Facebook, Instagram, puis... Avez-vous TikTok? Moi, je mets les liens en description. OK, donc, Facebook, Instagram. TikTok, on est vraiment pas tant actifs. On est mauvais avec ça. Chaque fois, on se dit, faut qu'on step up là-dessus. Là. C'est comme pas notre génération, hein. Fait qu'il faut qu'on l'apprenne. Genre, tu sais, dans le sens, on n'est pas grandi avec ça, tu sais, au secondaire. Ouais, 100%. C'est drôle. Tout le monde, allez suivre Grand Eugène sur les réseaux sociaux pour être au courant de la suite. C'est ce qui m'a fait l'entrevue. Vous écoutiez En accord avec le son. Je m'appelle Joël Piafaneuf. J'étais avec Jérémy Lachance et Mélissa Lemieux de Grand Eugène. Encore une fois, un immense merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Puis au revoir. Au revoir. Bye, merci à toi. Bye.